Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine. Nous l'ouvrons par la religion en Côte d'Ivoire. L'église évangélique Arche de l'Alliance, dirigée par le révérend prophète Henri Konan du Ciel, a initié 2 jours de grâce et de reconnaissance à l'Éternel avec pour thème « Je reviendrai me présenter au sacrificateur ». Revivons ensemble les temps forts. Les fidèles de l'église évangélique Arche de l'Alliance, dirigée par le révérend prophète Henri Konan du Ciel, ont répondu nombreux à l'appel de leur père spirituel. Et ce, à l'occasion d'un programme spécial de 2 jours de grâce et de reconnaissance à l'Éternel, avec pour thème « Je reviendrai me présenter au sacrificateur ». Ce moment de célébration s'est tenu du samedi 15 au dimanche 16 juillet 2017 au siège de l'église, 6 dans la commune de Cocody-Angré-Château. Et toutes ces articulations ont été précédées le samedi 15 par une marche de procession et des dons faits aux orphelins, ce qui n'a pas laissé le révérend prophète Henri Konan du Ciel indifférent. Je bénis le nom de Dieu pour cette journée qui se termine très bien. Par la grâce de Dieu, nous avons été reconnaissants envers notre Dieu qui nous a fait sortir de la malédiction, qui nous a fait sortir des maladies et qui nous a donné une guérison, une bénédiction. Et en signe de reconnaissance, depuis hier, nous ne faisons que lui dire merci. Le dimanche 16 juillet 2017, jour de clôture et apothéose de ce temps merveilleux. Louange, adoration, prestation des artistes suivis de temps de prière spécial fait par le révérend Henri Konan du Ciel. Le soin du message a été laissé au prophète Eli Diata, invité de ce jour. Ensuite, les hommes de Dieu ont donné les différentes impressions. L'événement fut glorieux. Nous sommes venus soutenir l'homme de Dieu. Et par la grâce de Dieu, les choses se sont très bien passées. Nous avons été bénis par les différents messages, par ce que Dieu a fait. Et nous voulons dire et reconnaître la grâce de Dieu dans la vie du révérend Henri du Ciel. Bonne continuation, que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu pour ces moments que nous avons passés dans la présence du Seigneur. Dieu a fait grâce sous la inspiration de son oint, notre Daddy du ciel, le révérend Konan Henri du Ciel, qui nous instituait cette fête de reconnaissance. Le samedi était une journée merveilleuse, une journée grandiose. Et aujourd'hui encore, nous venons de passer une merveilleuse journée. Je suis dans la joie, je suis béni. Ce programme spécial a refermé ses portes sur des temps de bénédiction, des temps de reconnaissance à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Le dimanche 23 juillet 2017, à l'église Emuesa de la ville de Yamoussoukro, a été organisé un culte dominical marqué par la présence de plusieurs responsables de Béni TV. C'était dans le cadre de l'initiative Béni TV chez vous, en reportage. Le culte dominical du 23 juillet 2017 a revêtu un cachet spécial à l'église Emuesa de Yamoussoukro, quartier Sopim. Avec à leur tête l'apôtre Patrick Kwasi, les chrétiens de l'Emuesa ont reçu la visite du responsable de la chaîne chrétienne Béni TV. Ceux-ci n'ont pas manqué de donner la substance de leur présence. Je voudrais d'abord dire merci à Dieu pour le couple Samuel et Sylviane Monté, qui sont les propriétaires de la chaîne de télévision Béni TV. Et dire merci aussi à un homme de vision, un homme qui a du charisme, un homme qui, par son ouverture, a permis que ce déplacement ait lieu. J'ai nommé le directeur général de Béni TV, M. Basile Plé, et je souhaiterais féliciter. Comme vous le savez, chers frères et sœurs, notre rôle, c'est de promouvoir l'évangile, c'est de permettre à ce que la parole de Dieu puisse toucher l'ensemble des continents à travers le monde entier. Béni TV, c'est plus de 150 pays à travers le monde qui sont couverts. Donc dans cette semaine, soyez rassurés que vous serez vus aux États-Unis. En dépit de son caractère spécial, ce culte n'a pas dérogé aux règles. Il a connu un temps d'enseignement dirigé par l'apôtre Kwasi Patrick. La restauration deviendra de l'Éternel. Tel a été le thème développé par l'apôtre Patrick. Il entend le cri, il connaît le cri, il sait la raison
Un temps de ministère marqué par de nombreuses délivrances a suivi ce puissant message. Béni TV chez vous est une initiative visant à rapprocher davantage la chaîne chrétienne d'évangélisation du corps du Christ. Elle est appréciée autant par les responsables de la chaîne de télévision que par l'apôtre Patrick Kwasi de l'EMUESA. Aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce de recevoir la chaîne, la télévision Béni TV. Et je voulais, par cette occasion, dire grand merci à Dieu qui a organisé cela et dire merci au directeur général de Béni TV en la personne de M. Basile Blé. Que Dieu bénisse l'œuvre de ses mains, que le Seigneur se souvienne de lui. C'est dans une ambiance festive, de louanges et de danse que s'est achevé ce culte spécial. Après un séjour bien rempli en Europe, le révérend prophète C.A. Ézéchiel, président fondateur du ministère évangélique Puissance de la foi, est rentré en Côte d'Ivoire. Ses fils et ses filles spirituels l'ont honoré ce dimanche pour lui souhaiter la bienvenue. Reportage. Le ministère évangélique Puissance de la foi, dirigé par le révérend prophète Ézéchiel C.A., a vécu un moment très particulier ce dimanche 23 juillet 2017 au siège de l'église, 6 dans la commune d'Abobo, dans le district d'Abidjan. Toute l'église, comme une seule personne, a célébré avec ferveur le retour de la leader. Un homme de Dieu charismatique. Après un séjour bien rempli en Europe, le prophète Ézéchiel C.A. a été honoré comme un père à travers un culte d'action de grâce particulièrement meublé de danse et de louanges. Comme un bon père, pour signer son grand retour, le prophète Ézéchiel C.A. a gratifié le peuple de Dieu d'une exhortation très édifiante. Nous devons comprendre que quel que soit le temps, mais il faut que tu jettes ta bénédiction dans le temps favorable. Alléluia. Pour dire que notre Dieu que nous adorons, c'est un Dieu vrai, un Dieu qui nous amène dans la gloire, mais il faut que nous nous situions dans notre temps. Alléluia. Dieu a béni Sarah dans le temps qu'il a promis. Dieu a béni notre enfant fidèle dans le temps qu'il a promis. Monsieur Mathieu, vous avez venu cette fille chez vous, au pays. Vous l'avez une fois vu chez vous au pays. Jamais. N'est-ce pas? Vous l'avez une fois vu? Jamais. Mais il fallait qu'il y ait un temps de la raconter, n'est-ce pas? Donc quand le temps arrive, le sorcier ne peut pas t'empêcher de raconter ce que tu veux. Quel est ton temps? Ton temps, c'est maintenant. Tu es malade, tu reçois la guérison. Tu as un problème, tu reçois la joie. L'homme de Dieu qui est un travailleur infatigable pour faire avancer l'œuvre de Dieu est de retour parmi ses fils et filles spirituels pour la gloire du Tout-Puissant. Je suis heureux d'être accueilli ce matin par mon peuple, le peuple de Dieu, qui m'a accueilli après un moment en Europe. Je suis arrivé et ils m'ont accueilli avec la joie, la paix, avec un grand culte d'action de grâce. Je voulais dire merci pour tout le peuple, à tout le peuple, particulièrement aux membres du conseil de l'Église. Et également, de nos jours aujourd'hui, nous devons comprendre que le temps de Dieu, le temps appartient à Dieu. Je suis heureux d'aller à l'Europe partout, c'est mon temps. Donc je voulais lancer un appel à tout le peuple de Dieu, à tout le corps de Christ, d'attendre leur temps. Il ne faudrait pas que nous soyons pressés pour pouvoir rattraper notre bénédiction. L'ONG PAMTSI a organisé une conférence de presse pour faire le bilan de ses différentes activités et lancer aussi la 7e phase de son projet intitulé Compassion. C'était le mercredi 19 juillet 2017 dans la commune de Bingerville. Plus de détails dans cet élément. La salle des fêtes de la mairie de Bingerville a été le cadre d'une conférence de presse organisée par l'ONG PAMTSI sur le thème bilan du projet Compassion 2015-2016 et lancement de la 7e phase du projet. Dirigée par sa présidente, Madame King Carole, cette ONG est porteuse d'une belle vision, celle de soutenir les personnes atteintes de malformations en leur permettant d'avoir accès à des soins gratuits.
Entouré du représentant du maire de Bingerville, de la représentante de la fondation MTN et du représentant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame King Carol a rappelé les objectifs de l'ONG. Et l'ONG PAMSI, qui est cette ONG qui a pour vision donc de venir en aide aux personnes démunies qui n'ont pas grand moyen pour se prendre en charge. Et donc l'un de nos projets, c'est le projet Compassion pour la Côte d'Ivoire, qui consiste à opérer gratuitement les personnes atteintes de malformations diverses. Nous pouvons citer les hernies, les fibromes, les kystes. Donc c'est une lutte que nous faisons contre la malformation. Ce matin, je voudrais déjà lancer un appel à la population malade qui, le plus souvent, nous avons affaire aux personnes qui se cachent, qui ne savent pas à qui se fier à cause de leur malformation. J'aimerais leur dire que l'ONG PAMSI est là pour leur venir en aide. Nous avons les bras ouverts, qu'ils sortent de leur cachette. Nous sommes disposés à tout donner pour leur faire du bien. Donc le programme comme ça pour les consultations, déjà pour la 7e phase du projet Compassion pour la Côte d'Ivoire, c'est le 11 et le 12 août au niveau de l'église Winner-Chapelle d'Akwedo. Relevé par une projection de films et des témoignages de personnes ayant bénéficié des bienfaits de l'ONG PAMSI, la conférence a été couronnée par la talentueuse prestation musicale de Madame King Carol. L'ONG PAMSI a foi en l'avenir et compte sur l'implication massive de la presse pour réussir son pari. Toujours en religion, l'apothéose de la semaine de croisade d'évangélisation et de délivrance s'est tenue lors d'un culte spécial. C'était le dimanche 16 juillet 2017 avec comme invité d'honneur le révérend prophète Fernand Yodé. Mobilisé derrière le prophète Achija, le peuple de la communauté évangélique La Maison de la Grâce a célébré le Seigneur le dimanche 16 juillet 2017. Ce culte spécial marque l'apothéose d'une semaine d'évangélisation et de délivrance placée sous le thème « Qui se cache derrière ma souffrance ?» Après plusieurs jours de croisade, les chrétiens de la Maison de la Grâce ont loué l'Éternel Dieu avec des chantres invités. Le prophète Fernand Yodé, père spirituel du leader et fondateur de l'église La Maison de la Grâce, a été l'invité spécial de ce moment de prière. Il a conduit un temps de ministère au cours duquel le Saint-Esprit s'est fortement manifesté. Pourquoi tu t'es levé contre sa destinée? Je commande à la qualité de prophète, par l'onction de l'Esprit. Sors! Sors! Ils sont en train de vomir ton mariage. Ils sont en train de vomir ta santé. Entrez un peu. Nous sommes dans le 7e mois de l'année et nous croyons que le chiffre 7 c'est le chiffre de repos. Dieu a travaillé 6 jours, le 7e jour s'est reposé. Élisée dit à Naaman, jette-toi 7 fois dans le Jourdain, et la lèpre a disparu de la vie de cet homme. Et la Bible déclare que le juste tombe 7 fois et Dieu le relève. Nous croyons que ce 7e mois est le mois de la libération, le mois du relèvement, le mois de la délivrance. À la suite du père spirituel, le fils, le prophète Achija, leader de la Maison de la Grâce, a exercé le ministère de la prophétie à travers des révélations pointilleuses. Mais j'ai dit la prison de les ouvrir. La prison de les ouvrir. La prison de les ouvrir. La prison s'ouvre. Tu as souffert ces derniers temps. Dans cette maison dont je parle, qui est la maison de ton père, de ta famille, tu es comme une étrangère, tu te retranches pour vivre. Pour le prophète Achija, l'Église doit multiplier de tels programmes pour faire tomber les chaînes de servitude. Donc ça s'acquitte. C'est fort. Et nous bénissons le nom du Seigneur et nous prions encore Dieu pour qu'il nous accorde encore, nous donne cette force-là de pouvoir continuer ce genre d'action. Encore pour la délivrance et le salut des âmes, parce que c'est à ça que nous avons été appelés, c'est à ça que Dieu nous a appelés. Donc nous voulons vraiment encore... Nous terminons en religion en parlant de cette note triste qui est une brève. Le jeudi 27 juillet 2017 à Ivosep s'est tenue la veillée funèbre en hommage à la regrettée Solange Katié, née Konametz, en présence de parents, amis et connaissances. Plusieurs autres personnalités, au nom desquelles le ministre Alla Kwadjo-Rémy, sont venus apporter leur compassion à la famille éplorée. Parlons à présent
présent de l'actualité internationale dans ce grand journal, la voiture électrique conquiert de nouveaux territoires. Le Royaume-Uni annonce vouloir mettre fin à la vente de véhicules diesel ou essence à partir de l'année 2040. Objectif, réduire la pollution au dioxyde d'azote qui tue plus de 40 000 personnes par an dans les différents pays. Une façon aussi de lutter contre le changement climatique. Suivant. La voiture électrique conquiert de nouveaux territoires. Le Royaume-Uni annonce vouloir mettre fin à la vente de véhicules diesel ou essence à partir de 2040. Objectif, réduire la pollution au dioxyde d'azote qui tue plus de 40 000 personnes par an dans le pays. Une façon aussi de lutter contre le changement climatique. Les différentes autorités doivent travailler ensemble. Le gouvernement local saura quelle est la bonne solution et le gouvernement central a l'argent et l'expertise. La décision britannique intervient 3 semaines après une annonce similaire de la France. Madrid et Athènes ont aussi pour objectif d'interdire les voitures au diesel des centres-villes d'ici 2025. Parmi les constructeurs les plus ambitieux, la palme revient à Volvo qui, dès 2019, vendra uniquement des véhicules à moteur électrique, parmi lesquels des hybrides. Le constructeur suédois parle d'une décision historique. Un mot de santé dans ce grand journal parlant du VIH-Sida. 1 million de personnes sont mortes de maladies liées au sida en 2016 dans le monde entier, soit presque la moitié moins que dans le pic de décès atteint en 2005. Selon l'ONU, la balance a penché. L'ONU parle d'un tournant décisif. Le nombre de morts du sida a été divisé par 2 depuis 2005. C'est la conclusion du rapport annuel de l'ONU-Sida publié ce jeudi et présenté à Paris par son directeur. Ainsi, 1 million de personnes sont décédées en 2016 contre près de 2 millions il y a 12 ans. Autre avancée majeure, le nombre de malades sous traitement. Jamais auparavant, je dis bien jamais auparavant, nous avons eu autant de personnes sous traitement. Jamais auparavant, nous avons eu plus de personnes sous traitement que de personnes qui ont besoin de traitement. Nous avons aujourd'hui 19,5 millions de personnes sous traitement. Des traitements coûteux entraînant des effets secondaires, mais ils ont révolutionné l'état de santé des personnes séropositives. Le nombre de nouvelles contaminations par le VIH a continué à décliner, mais 1,8 million de nouvelles infections ont encore eu lieu en 2016, soit une contamination toutes les 17 secondes. Un rythme trop lent pour parvenir à juguler l'épidémie, avertit l'ONU-Sida, et atteindre l'objectif de seulement 550 000 nouvelles contaminations en 2020. La recherche se poursuit et Paris accueille à partir de ce week-end et jusqu'au 26 juillet le congrès mondial sur le sida. Nous terminons ce journal en parlant de sport, précisément le football. CAN 2019, y a-t-il des incertitudes sur la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Cameroun? Des rumeurs font état d'un probable retrait de l'organisation de l'événement, ce qui a fait réagir les autorités camerounaises. Suivons. La question brûle toutes les lèvres quant à la tenue ou non de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun, après les rumeurs sur un probable retrait de l'organisation de l'événement. Des rumeurs balayées par le ministre camerounais des Sports qui s'est voulu rassurant. Sur les 32 stades dont disposera le Cameroun, les 11 qui ont servi lors de la CAN 2016 sont prêts, disponibles et fonctionnels. Les 21 autres sont en construction ou à réhabiliter. Parmi ceux-ci, 14 sont à réhabiliter. Restent 7 à construire. Les travaux des 2 complexes les plus prestigieux, en l'occurrence Olembe et Japoma, ayant déjà démarré. Un point de presse qui coïncidait avec le symposium de la CAF au Maroc. Et désormais, la CAN se jouera à 24, et ce dès 2019, ce qui rend encore la tâche plus difficile au Cameroun selon les experts. Les stades même qui étaient destinés à cette CAN 2016 ne sont encore en chantier pour la plupart. Il y a les finitions à faire. Je ne sais véritablement pas pourquoi on a besoin de faire des stades de 50, 60 000 places au Cameroun pour un pays qui a des problèmes conjoncturels et surtout avec d'autres priorités qui se présentent. Maintenant, on n'a pas respecté nos délais techniques pour véritablement construire des stades pour 16 clubs. Aujourd'hui,
on nous donne un cahier de charge de 24 clubs, 24 équipes. Je crois que c'est très compliqué. Notre correspondant s'est rendu à Bafoussam, dans l'ouest, l'une des villes hautes de la compétition. Le constat est alarmant. Pas de véritable structure hôtelière, route en piteux état. Les analystes sportifs se montrent sceptiques. Il va falloir avoir des routes et on n'en a pas au niveau de la région de l'Ouest. On a compté sur un projet qu'on appelle le CDD, c'est un partenariat entre le Cameroun et la France, mais c'est un projet qui tarde à démarrer. Pendant une séance de travail qu'on a pu avoir avec le gouverneur de la région de l'Ouest, lui aussi s'interrogeait et interrogeait d'ailleurs les responsables du CDD sur est-ce qu'il est possible qu'à moins de 2 ans on construise toutes les routes de la ville de Bafoussam. Un ingénieur nous a dit clairement qu'il sera difficile. Les analystes estiment les délais trop courts. 2 ans seront insuffisants pour la construction des stades de 50 000, voire 60 000 places chacun. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction que vous pouvez suivre sur notre site internet. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.